Je vais vous lire une notice biographique de Jean-Gabriel Delaunoy. Donc pas fusillé au Mont-Valérien, ça me change un petit peu, mais fusillé à Ballard. Né le 7 août 1900 à Dunkerque, fusillé le 27 octobre 1942 au stand de tir du ministère de l'Air à Paris. Ouvrier monteur d'avion, puis agent d'assurance, membre du réseau La Vérité Française, rattaché au réseau du Musée de l'Homme. Fils de Victor Delaunoy, négociant, et de Marie née Claire, Jean Delaunoy, appelé familièrement Géant, contracta un engagement dans l'armée. Il servit dans le 14e régiment de Spahis et participa notamment, entre 1922 et 1925, à la guerre du Rif au Maroc. Il fut décoré de la Croix de guerre et de la médaille coloniale. Les renseignements généraux notèrent qu'il fut membre des Camelots du Roi et assista en 1926 à une réunion de l'Action française au Cirque d'hiver. Il épousa le 6 septembre 1930 Yvonne Ketty en mairie du 12e arrondissement à Paris. Le couple eut un enfant. Il se remaria le 20 mai 1942 avec Thérèse Massy à Fresnes. Titulaire d'une capacité en droit, il travailla ensuite dans le domaine des assurances et occupa, à la veille de la guerre, un poste d'inspecteur à la compagnie La Paix, située à Paris, rue de la Victoire. Il fut mobilisé en septembre 1939 dans un service de l'arrière au sein d'une unité non combattante. Cette affectation ne lui convint pas, il demanda à servir sur le front et rejoignit finalement la cavalerie motorisée. Après la débâcle de juin 40, il rentra à Paris et se lança vite dans la résistance active à l'occupant en fondant dès septembre 40 le groupe Vérité Française. Aidé de ses amis Pierre Stume, industriel à Courbevoie, et Roland Coquegnaud, directeur commercial, de plusieurs dominicains du couvent de la rue de la Glacière, des docteurs Lafaille, Holstein, Delors et de sa belle famille, Delaunoy fit paraître la feuille clandestine Vérité Française, une des toutes premières publications clandestines de zones occupées, puisque le premier numéro date de septembre 40 et plus de 30 autres suivront jusqu'en novembre 41. À l'image de la plupart des organisations pionnières de la zone occupée, le groupe Delaunoy ne se limita pas à la contre-propagande et multiplia les activités. Il mit sur pied des filières d'évasion, récupéra et cacha des armes en vue de former des unités paramilitaires sous le nom d'Honneur et Patrie. Il collecta des renseignements. Vérité Française se développa principalement en région parisienne, à Paris, Versailles, Courbevoie. Un noyau indépendant déjà actif dans l'Aisne, à Soissons et à Villers-Cotterêts, ne tarda pas à s'y agréger par l'intermédiaire de Roland Coquegnaud. L'organisation eut un recrutement social homogène. Ses membres étaient pour l'essentiel des bourgeois et des notables, médecins et vétérinaires, commerçants et industriels, anciens militaires et officiers d'active, religieux, enfin, étaient nombreux. Sur le plan politique, le profil était clairement conservateur, voire réactionnaire, et certaines personnalités influentes du groupe furent proches de l'Action française. La plupart avaient en commun un anticommunisme prononcé. En décembre 1940, une rencontre décisive eut lieu lorsque Launoy entra en relation avec le colonel en retraite Maurice Dutheil de La Rochère, lui-même fédérateur de plusieurs noyaux et élément clé d'une nébuleuse qui, après-guerre, prendra le nom du réseau du Musée de l'Homme. Les renseignements collectés par les groupes Vérité Française étaient désormais transmis au colonel, et Pierre Stume, qui joua le rôle décisif dans la fondation du journal, assura les liaisons. Cette collaboration dura jusqu'à l'arrestation de La Rochère en juillet 1941, mais l'organisation était déjà minée de l'intérieur. Un agent double de 19 ans, travaillant au service des Allemands, Jacques de Soubry, était en effet parvenu à s'infiltrer. D'une redoutable efficacité, il réussissait à remonter les filières, à connaître les différentes ramifications et à identifier avec précision de très nombreux militants. Le 25 novembre 1941, la police allemande déclencha en plusieurs endroits un vaste coup de filet parfaitement coordonné. À Versailles, Paris, Courbevoie, Soissons, Villers-Cotterêts, les groupes Vérité Française furent littéralement décapités. Au total, plus de 130 interpellations eurent lieu le même jour.
Delaunoy fut arrêté et incarcéré à la prison de Fresnes. Sa famille fut aussi particulièrement touchée puisque sa femme, son beau-père et sa belle-sœur furent pris le même jour. Il comparut en compagnie de 32 co-inculpés devant le tribunal militaire allemand qui siégeait rue Boissy-d'Anglas, dans le 8e arrondissement. Les verdicts prononcés le 30 mai 1942 à l'issue du procès furent extrêmement sévères. 12 condamnations à mort, 18 déportations en Allemagne, ainsi que de lourdes peines de prison vinrent sanctionner les activités d'un des premiers groupes actifs de la zone occupée. Considéré à juste titre comme l'inspirateur et le chef de file de l'organisation, Delaunoy fut sans surprise condamné à la peine capitale. Le 27 octobre 1942, après 11 mois passés en détention et malgré les nombreuses interventions et demandes de grâce formulées en sa faveur, il fut passé par les armes au stand de tir du ministère de l'Air en compagnie de ses compagnons de la première heure, Roland Coquegnaud et Pierre Stume, du capitaine Émile Louis, Daniel Douet et d'Alfred Volchel. Pour son activité dans la résistance et à titre posthume, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la médaille de la Résistance. Merci.